le CPS, ça m'a pas vraiment servi dans la vie de tous les jours. Mais par contre, ça m'a vraiment permis de connaître plus les gens de ma classe avec qui j'ai jamais parlé. Et en le faisant, je me suis rendu compte que j'avais des points communs en fait avec certaines personnes, surtout des garçons avec qui je parlais pas. J'ai envie d'être là pour en parler. Je trouve ça bien. Pour inciter des gens à en faire. Parce que franchement, c'est une expérience à faire au moins une fois. Quoi. Au tout premier cours, on mettait des règles. Donc on disait chacun notre règle, puis on allait écrire sur une grande affiche. Donc dans les règles, c'était marqué qu'on pouvait, par exemple, on pouvait tutoyer le prof. On les appelait par leur prénom. On n'était pas obligé de lever la main pour parler, on était un peu libre. Du moment qu'on respectait les autres. Donc dans les règles, il fallait pas s'insulter, donc rester calme. J'aurais aimé que ce soit plus fun parce que là, même si c'était pas du travail, c'était un peu du travail. On était en petit atelier et puis on devait un peu travailler, mais c'était en espèce de jeu. Sauf que j'aurais aimé que ce soit plus drôle. On dessinait quelque chose sur une feuille de papier et ce qu'on voulait et après on le donnait à la personne de notre choix. Et en fait c'est comme un cadeau. Puis à la séance d'après, on offrait des choses mais pas des vraies choses. Par exemple, on pouvait offrir le soleil ou de l'énergie ou des choses comme ça. Pas des choses, pas des objets quoi. On avait un appareil, on devait prendre des photos dans tout le collège de ce qu'on aimait ou ce qu'on n'aimait pas. Puis après on prenait des emojis, on les mettait en dessous. Donc par exemple la salle de sport, on mettait un emoji qu'on adorait. Après les emojis, on avait demandé à faire sur une grande feuille la maison de nos rêves. Donc on était à 2 ou à 3, ça dépend. Puis on faisait la maison de nos rêves. Et donc ça nous a beaucoup aidé à se connaître beaucoup plus qu'avant. Au début des années 2010, dans le cadre de cette compétence jeunesse, quelques élus de la commission jeunesse sont alertés par les professionnels d'animation de la jeunesse sur des comportements qui posent question, donc des comportements de jeunes, de très jeunes adolescents. Et donc on a travaillé sur les questions de quoi il s'agit, pourquoi on veut le faire, et c'est à ce moment-là que les élus ont défini 2 axes de travail. Le premier, puisqu'on parle de jeunesse, forcément un axe de travail qui leur est destiné, c'est-à-dire les aider à être acteurs de leur quotidien, de favoriser leur épanouissement et bien sûr leur bien-être. Et le deuxième axe de travail, complémentaire du premier, mais indissociable, l'idée c'était aussi de donner des clés de lecture aux parents sur ce que peuvent vivre leurs enfants, leurs adolescents, aider à comprendre la vie de l'ado. Très rapidement, on s'est dit collectivement qu'on ne pouvait pas travailler seul sur ce territoire et qu'il fallait aussi travailler en concertation avec les établissements scolaires, donc les collèges et les lycées de ce territoire, là où les jeunes passent la majeure partie de leur temps. La communauté d'agglo se place en tant que médiateur de pouvoir proposer des ressources auprès des établissements qui vont ensuite construire leur propre planning, leur propre démarche auprès des jeunes adolescents, avec les outils proposés par l'IREPS, avec les outils donc liés au développement des compétences psychosociales qui vont se décliner dans les établissements en ateliers, menés par des volontaires formés par l'IREPS. Le financement de cette formation est pris en charge par la communauté d'agglo aujourd'hui. Je suis venue dans ce groupe de parents, tout simplement, une amie m'avait donc emmenée à une conférence sur les adolescents. Cette conférence m'a énormément plu et puis à la fin de cette conférence, on nous a proposé d'intégrer un groupe de parents. Je trouvais l'idée plutôt sympa, moi-même étant maman d'adolescents. En fait, Céline m'avait déjà parlé de ce groupe de parents déjà depuis un moment. Et puis du coup, par contre, elle m'a parlé de la mise en place des ateliers CPS. Et là, vraiment, pour moi, ça a été ma porte d'entrée, en fait.
J'ai entendu parler de l'IREPS, des CPS, et c'est ça vraiment qui m'a intéressée. Donc du coup, j'ai dit à Céline, d'accord, je viens à une première réunion. On se posait avec notre tisane et puis notre petit gâteau, on avait l'occasion de partager des choses et en plus des activités qui nous permettaient d'apprendre un petit peu plus sur les compétences psychosociales. Moi, je pense que les parents ont complètement leur place dans la démarche parce qu'en fait, ce qui est très rapidement ressorti peut-être même de la toute première réunion qu'on a eue en groupe de travail, c'était qu'en tant que parents, on était démunis, même en sortant des conférences qui nous plaisaient beaucoup, mais une fois qu'on est rentré face à notre ado, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on avait besoin d'outils. Et c'est de là qu'est partie l'idée de proposer aussi des conférences où les ados pouvaient venir. Comme ça, on était sur le même pied de lecture avec eux. De toute façon, ce qu'on aura fait avec nos propres ados va se retranscrire auprès de leurs amis, etc., etc. Donc en fait, c'est une démarche globale à laquelle on participe, on s'engage. Les élus ont décidé de mettre en place ce projet de renforcement des compétences psychosociales parce que c'est une vision à long terme, ça travaille sur la santé globale, sur la relation à l'autre, la relation à soi, la relation avec ses parents, et, sur les émotions, la conscience de soi, ses qualités, ses compétences. On travaille tout ça et tous ces éléments renforcent la santé déjà, tout simplement. Nous avons commencé à mettre en place des ateliers avec des classes de seconde il y a 2 ans. C'est très positif parce qu'on voit bien que des élèves se découvrent davantage, s'écoutent davantage, apprennent à vivre ensemble. Et puis d'un autre côté, c'est un peu frustrant parce que 3 séances, on n'a pas le temps d'approfondir vraiment les choses. On met ça en place en premier, deuxième trimestre et puis au 3e trimestre, on ne voit pas du tout les élèves et on n'a pas ce recul nécessaire. Et puis la petite frustration, ça serait bien qu'il y ait davantage de personnes qui s'en emparent au sein de l'établissement, d'autres professeurs, pour que ce mouvement soit plus vaste, concerne davantage d'élèves. Pour moi, ça sert à rien. Les activités que j'ai pas aimées, c'est celles d'hier, parce que faire des découpages, pour moi, c'est inutile. Et on pourrait faire d'autres choses que du découpage, comme parler, par exemple. Des trucs comme ça. C'est pas facile devant tout le monde de parler de soi. Il y a toujours une petite pression, hein. T'as toujours peur que tu te fasses juger, tout ça. Moi je trouve que le CPS c'est très bien si dans un cadre spécifique. Après faut pas le faire tous les jours non plus parce que les élèves vont vite se saouler. Mais oui, une fois par semaine, c'est très bien comme les Dima. Parce qu'ils peuvent parler autrement que par exemple en pause ou en cours ou en dehors, parce que là ils seront moins jugés que tout, et puis on parle de différentes choses. On parle on a fait des débats, on a fait beaucoup de choses, on a fait les caractères sur les autres, et c'était totalement anonyme. Donc c'est bien de penser voir. Moi ce que j'aimais c'est voir ce que les gens pensaient de moi. Et vu que c'était anonyme, je pouvais pas m'en prendre aux autres personnes. Il y en a qui n'ont pas forcément envie de dévoiler les secrets qu'ils ont en eux, parce que c'est personnel. C'était pas facile, mais je me suis mis à parler et puis à m'exprimer comme je le fais maintenant avec tous mes nouveaux collègues en CAP.